Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours d'éco-droit. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu vous en apercevoir, nous allons parler du recrutement. Alors, le recrutement, si on cherche la définition dans Wikipédia, on nous dit que le recrutement, c'est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat correspondant aux besoins et compétences requises à un poste de travail donné dans une organisation donnée. Alors, on va voir maintenant en détail tout ce que ceci signifie. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo? Alors, parmi les plusieurs objectifs, nous allons apprendre à analyser les besoins d'une organisation. Ensuite, nous allons voir les différents modes de recrutement. Ensuite, nous étudierons les formalités liées à l'embauche. Et enfin, nous verrons le principe de non-discrimination à l'embauche. Tout d'abord, imaginez-vous dans une organisation. Comme on a vu dans le chapitre précédent, nous avons le manager. Alors, la personne qui va s'occuper du recrutement, en fait, comme on a vu dans la vidéo précédente, ça peut être soit le manager, en fonction si l'organisation est de petite taille, soit sinon, ça va être le DRH, directeur des ressources humaines. Alors, le DRH, il va venir ici et il va un petit peu se creuser la tête. Il va réfléchir à plusieurs choses. Alors, tout d'abord, il va analyser l'existant. C'est-à-dire qu'il va tout d'abord voir combien il a de personnel dans son organisation. On peut dire en d'autres termes qu'il va compter le nombre de personnes et il va voir aussi quelles sont les compétences qu'ont chacune de ces personnes. Donc, il va voir un petit peu combien il y a de personnes sous ses ordres et qui sait faire quoi. Ensuite, il va réfléchir et il va définir ses besoins. C'est-à-dire qu'il va se dire, tiens, d'ici 5 ans, je vais avoir besoin qu'il y ait combien de salariés dans mon entreprise, par exemple, et il faut qu'il sache faire quoi. Quelles compétences doivent avoir mes salariés? Donc, il va se poser cette question et se projeter un petit peu dans l'avenir. Ensuite, il va prendre l'existant, il va prendre tout ce dont il a besoin et il va analyser les écarts, c'est-à-dire il va voir s'il lui manque du personnel ou s'il a du personnel en trop. Il va voir si le personnel est formé pour les objectifs qu'il faut atteindre ou pas. Donc il va analyser ces écarts. Et enfin, il va ajuster les ressources humaines, c'est-à-dire tout simplement, il va voir s'il doit recruter ou licencier. Donc, une fois que notre manager a réfléchi, là, d'un coup, il lui vient des idées. Alors, il va avoir plusieurs choix. Donc, tout d'abord, il va analyser les écarts et il va voir si son personnel n'a pas des compétences suffisantes. Il va pouvoir tout d'abord former les salariés, leur proposer des formations, les former directement dans l'organisation, dans l'entreprise, si c'est une entreprise. Ensuite, il va pouvoir recruter du personnel. Nous allons voir juste après ce que signifie recruter du personnel. Après, il a une autre solution, c'est réduire ses effectifs. Une fois qu'il a vu les écarts qu'il a entre ses besoins et l'existant, peut-être qu'il a trop de personnel, donc il va falloir réduire les effectifs. Donc par exemple, le licenciement, ça peut être aussi la mise à la retraite et les départs volontaires. Et enfin, il peut augmenter la flexibilité du travail. C'est-à-dire, par exemple, il peut mettre en place des plages horaires de travail plus élevées. Il peut essayer d'augmenter la production, etc., etc. Nous allons entrer un petit peu plus en détail sur les modes de recrutement. Donc, les modes de recrutement,
Il y en a principalement deux. Alors, tout d'abord, le directeur des ressources humaines peut faire ce que l'on appelle du recrutement en interne. Alors, en interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va voir le personnel qu'il a déjà sur place et il va les changer de poste. Par exemple, il va donner des promotions à ses salariés, c'est-à-dire qu'un salarié peut passer chef ou avoir un poste de cadre ou avoir une fonction plus élevée. Ensuite, on peut muter les salariés, les former, etc., etc. Ensuite, il dispose donc d'un deuxième mode de recrutement, c'est le recrutement en externe. Donc dans le premier cas, on prend déjà du personnel qui appartient déjà à l'organisation. Dans le deuxième cas, on va chercher du personnel en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va embaucher de nouveaux salariés. Alors, l'embauche de nouveaux salariés, quel est l'avantage? Alors, l'avantage, il est multiple. Donc déjà, on va avoir ce qu'on appelle du sans frais dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne connaissent pas l'entreprise, qui vont venir et qui vont peut-être aussi rapporter des nouvelles idées. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir que le salarié embauché convienne aussi au DRH et qu'il ait les compétences nécessaires pour accomplir ses missions. Alors, le DRH ou le manager, il est totalement libre d'embaucher la personne qu'il veut. C'est lui qui passe les entretiens, c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va recruter la personne qu'il veut. Il peut faire absolument ce qu'il veut, à une exception près, il doit respecter le principe de non-discrimination à l'embauche. Alors la non-discrimination, c'est quoi? Ça signifie tout simplement que personne ne doit faire l'objet d'un acte discriminatoire lors de l'embauche. En d'autres termes, ça veut dire qu'un employeur n'a pas le droit de refuser un emploi à un salarié sur plusieurs prétextes, que ce soit son âge, sa taille, sa couleur de peau, son origine, etc., etc. Alors, il existe deux recours en cas de discrimination à l'embauche. Il existe ce qu'on appelle un recours civil, c'est-à-dire que les salariés peuvent saisir le tribunal des prud'hommes et demander la réparation des préjudices subis. Et il existe aussi un recours pénal. Donc ce recours pénal prévoit une amende qui peut aller jusqu'à 45 000 € et un emprisonnement qui peut aller jusqu'à 3 ans. Donc, d'après une étude menée par le Figaro, quels sont les facteurs les plus discriminants à l'embauche? En tout premier vient l'âge. L'âge serait le facteur le plus discriminant pour trouver du travail. C'est-à-dire que les salariés trop vieux ou trop jeunes ont du mal à trouver un emploi. Deuxièmement, le facteur qui vient juste après, c'est le facteur de la maternité. C'est-à-dire que les employeurs hésitent à embaucher des femmes s'ils savent qu'elles vont tomber enceintes ou si elles ont des enfants. Le troisième facteur qui vient juste après, c'est le handicap. Il est suivi après par l'obésité. Vient ensuite l'origine ethnique, c'est-à-dire de quel pays est-ce que l'on vient. Et en sixième position, la couleur de peau. À présent, nous allons voir quelles sont les formalités liées à l'embauche. C'est-à-dire que quand un manager embauche un salarié, il a des formalités qu'il doit respecter, il a des obligations. Alors, tout d'abord, l'employeur a une obligation
vis-à-vis de l'administration. En d'autres termes, il a des papiers à remplir. Alors, ce papier, c'est la DPAE. Donc la DPAE, c'est quoi? C'est la déclaration préalable à l'embauche. Alors la déclaration préalable à l'embauche, elle doit être faite auprès de l'URSSAF. C'est cette déclaration qui en fait va inscrire, entre guillemets, qui va inscrire le salarié et qui va en faire donc un travailleur. Ensuite, dans le cas d'une première embauche, il faut informer l'inspection du travail. Et ensuite, adresser à la DARES. Alors, la DARES, c'est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Alors, ceci, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et tous les mois, il faut lui envoyer des statistiques sur les contrats de travail qui ont été conclus. Voilà. Mais le plus important à retenir, c'est la DPAE. Ça, c'est très important. Et ensuite, informer l'inspection du travail. Mais ça ne se termine pas là. L'employeur a aussi des formalités et des obligations, mais vis-à-vis du salarié. Donc, vis-à-vis du salarié, donc ici, hop, nous avons notre salarié qui vient d'être embauché et qui est content. Donc il va falloir aussi lui remettre des documents, il y a certaines obligations pour le salarié. Donc tout d'abord, il va falloir lui remettre un exemplaire de la DPAE. Donc ce qu'on a vu juste avant, la déclaration préalable à l'embauche. Ensuite, il va falloir le former à la sécurité. Par exemple, dans les établissements scolaires, l'une des formations à la sécurité, c'est les exercices d'évacuation incendie. Et ensuite, mettre à sa disposition plusieurs types d'informations. Il va falloir lui remettre le règlement intérieur, comme au lycée. Mais il y a aussi d'autres papiers. Il va falloir lui remettre les horaires, ce que l'on appelle la convention collective. Nous y reviendrons dans une autre leçon. Alors juste pour faire un très gros résumé, ce sont les règles qui s'appliquent dans le type de métier que l'on est en train de faire. Et enfin, les coordonnées des défenseurs des droits, c'est-à-dire les coordonnées des syndicats, prud'hommes, etc. Des syndicats, des délégués du prud'homme, etc. Et enfin, une dernière formalité. Donc celle-là, tout le monde y a droit quand c'est la première embauche. C'est tout simplement la visite médicale. Alors, cette visite médicale, oui, elle est obligatoire
tout le monde y passe. Et donc, le salarié qui est nouvellement recruté a rendez-vous avec le docteur. Alors, ça peut être la médecine du travail qui va venir et qui va faire une consultation. Donc, juste pour savoir s'il n'y a pas de problème de santé pour que le salarié puisse exercer le métier pour lequel il a été embauché. Voilà. Donc à présent, nous venons de voir toutes les différentes étapes du recrutement. Donc nous avons vu l'analyse du besoin par le manager. Comment se passe le recrutement? Qu'est-ce qu'un recrutement interne, un recrutement externe? Nous avons vu les différentes formalités administratives liées à l'embauche. Donc je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.